on est presque affolé. Quand on vous parle de vaches folles, on vous parle des poulets qui sont malades, demain on vous parle des porcs, après demain on vous parle de tout. Ils sont en train de rendre le monde fou avec cette machine infernale de la communication aujourd'hui qui fait que toute idée qui leur vient dans la tête, on le véhicule. Nous pensons réellement que si on doit parler d'intolérance aujourd'hui, c'est surtout les musulmans qui subissent l'intolérance des autres, de mon point de vue. Vous venez de citer quelques versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit, demande au prophète d'appeler les gens du livre de venir dialoguer autour d'une parole dont ils sont tous égaux, devant lequel il s'agit d'adorer Allah le tout, ou alors il trace des codes de conduite aux musulmans lorsqu'ils communiquent, lorsqu'ils dialoguent avec les gens du livre. Maintenant, tout ce qu'on dit autour de l'islam, aujourd'hui, est-ce que c'est pas souvent les musulmans eux-mêmes qui ont contribué, n'est-ce pas, à donner cette image à l'islam? Bon, d'autre part, pour parler vrai, c'est vrai, c'est réel, parce que nous déplorons une situation aujourd'hui qui est réelle. C'est que tout le monde s'érige en prêcheur, tout le monde est mufti, tout le monde peut parler de l'islam. Cela n'est pas normal. Cela n'est pas normal. Cela donne l'occasion aux ennemis de l'islam, effectivement, d'attaquer l'islam, de parler de l'islam comme étant une religion où les gens prêchent la violence, ils prêchent l'intolérance. Ça, je crois que ça revient surtout à la méthodologie. Ouais. Hein? À la méthodologie, à la formation, à la manière dont il faut appeler les gens. Ouais. Ça, je crois que c'est une manière pédagogique, ça manque. Et quand ça manque dans un domaine, ça fait naturellement des failles. Ouais. On n'y peut rien. Ça, c'est réel aujourd'hui, l'islam, vu cette situation. Parce que vous savez, l'enseignement de l'islam est un enseignement abandonné, un enseignement qui n'est pas encadré. Si ce n'est pas maintenant où on a commencé à avoir des écoles classiques, c'est un enseignement qui est laissé. Vous savez, c'est un enseignement qui n'a jamais subi de réformes dans nos pays. L'enseignement coranique, il est toujours l'enseignement coranique comme il est. C'est un enseignement qui est là par la force des choses. Donc pendant tout ce temps où il y a l'enseignement, il n'y a jamais eu de réforme. Les gens ne sont pas formés pour s'adapter aux situations de notre nouvelle époque. Et donc ça fait vraiment de faille aujourd'hui. Nous sommes interpellés en tant que responsables religieux pour voir comment est-ce qu'il faut améliorer la formation, l'information, la sensibilisation, pour parler aux autres, pour dialoguer avec les autres, parce que c'est ce que notre religion prend. Quand vous parlez aux gens, vous ne pouvez pas venir parler comme vous voulez aux gens, vous devrez choisir le mot, le cadre. Et il y a beaucoup de choses qu'il faut choisir pour s'adresser aux gens. Mais malheureusement, et surtout particulièrement chez nous ici au Mali aujourd'hui, ça devient même un désordre, où en réalité les gens s'érigent en prêcheurs n'importe comment et n'importe où et dans toutes les occasions. C'est à déplorer. Et c'est des situations aussi qui permettent aux autres d'attaquer l'islam, puisque quand quelque chose se fait sans qu'il n'y ait discernement, nécessairement, il y a des failles. Vous avez parlé des valeurs universitaires, des valeurs universelles, pardon, qui tirent souvent leurs sources de la religion musulmane. Dans la vie du prophète, paix et salut sur lui, est-ce qu'on peut trouver des exemples, des modèles de tolérance vis-à-vis des autres religions? Par exemple, lorsqu'il est venu à Médine, il s'est installé, il y avait les animistes, il y avait les gens du livre, les chrétiens, les juifs. Mais il est quand même parvenu, n'est-ce pas, à cohabiter avec tous ces gens-là en harmonie. Vous savez, jusqu'à ce qu'eux-mêmes ils ont... Il n'y a pas de valeur qui ne tire pas sa source de cette religion. C'est un défi. Ce n'est pas seulement quelques valeurs, mais toutes les valeurs, tout ce qu'on peut appeler aujourd'hui valeurs, sont des choses qui sont effectivement, qui tirent leur source de notre religion. En réalité, c'est cette religion qui a donné au monde ce que le monde a aujourd'hui. En réalité, tout ce qui se passe, même la gouvernance, quand tu regardes, mais c'est notre religion. C'est un peu utopique. Les gens pensent que bon,
On se jette trop de fleurs, mais c'est pas puisqu'on se jette de fleurs, mais c'est la réalité. Que ce soit dans le domaine de la médecine, dans le domaine des mathématiques, physique et astronomie, dans tous les domaines, c'est l'islam qui a donné le fondement. Et je le dis souvent pour taquiner les gens, même la Croix-Rouge, le Croissant Rouge, ces valeurs qui sont aujourd'hui enseignées pour dire aux gens pendant les guerres, il ne faut pas tuer les enfants, il ne faut pas tuer un soldat qui est sur terre, il ne faut pas tuer les vieilles personnes. Mais ça, le prophète de l'islam nous a enseigné ça. Il y a 15 siècles qu'il nous a enseigné ça. Il a dit de ne pas mettre du feu dans les champs, ne pas couper les arbres, ne pas tuer les animaux, ne pas tuer les gens du livre. Les gens du livre. Le rabbin qui se trouve dans son temple, il faut le laisser. C'est le prophète de l'islam qui a enseigné aux gens ces valeurs-là. Donc, ce n'est pas des valeurs en réalité qui nous sommes étrangères. Non, du tout. Du tout. Et tout ce qu'on a aujourd'hui, tout ce qui est aujourd'hui seulement, il y a un problème. Ce qu'on a tiré en réalité ces valeurs-là pour enlever leur sens spirituel et les vider de toute spiritualité. Et maintenant, ils se sont attribué l'appartenance de ces choses-là. Sinon, c'est des valeurs religieuses. Et notre pays aussi en a offrir aux autres. Il y a des exemples au temps du prophète alayhi salatu wassalam. Quand il est parti à Médine, il a cohabité avec tout le monde. Il y avait les juifs, il y avait les non-croyants, il y avait tout le monde. Et avant ça, il a pactisé aussi avec les Mécois, qui étaient des païens, sur le Hudaybiya. Il a fait un pacte avec eux. Ça veut dire qu'en réalité, dans notre religion, il n'est pas exclu qu'on vit avec les autres, même si on n'est pas de la même religion, même si on ne partage pas la même foi, mais on partage des valeurs qui sont des valeurs humanitaires, c'est des valeurs universelles. Universelles. Et chez nous, ici, il y a des exemples. Souvent, j'aime les citer parce que c'est des réalités historiques. La dîna de Sékou Amadou est un exemple. Sékou Amadou est quelqu'un qui a étudié au Mali, qui a vécu au Mali, qui n'a jamais quitté le fait de l'intolérance. Si aujourd'hui des gens subissent de l'intolérance, c'est bien les musulmans et non le contraire. Parce qu'en réalité, on est en train de nous forcer, de nous faire abandonner ce que nous sommes. Et ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile. On ne peut pas comprendre aujourd'hui que l'intolérance soit synonyme d'abandon de toute valeur islamique, toute valeur spirituelle. Alors, ça ne peut pas être de la tolérance. Non. Moi, je dis, chez nous, il y a des choses qui sont claires. Ceux qui ne sont pas musulmans, nous fêtons avec eux toutes leurs fêtes. Nous fêtons Pâques, nous fêtons Noël, nous fêtons tout. L'État décrète ces jours-là fériés. Aucun musulman n'a jamais protesté. Pourquoi ça se fait? Alors donc, on ne peut pas parler d'intolérance, c'est-à-dire taxer les musulmans de l'intolérance. Il peut y avoir quelques individus. C'est vrai. Mais je dis, sur 1,5 milliard d'individus, des musulmans à travers le monde, si quelques éléments se comportent de manière qui n'est pas orthodoxe, si on taxe toute la religion de cela, ce n'est pas juste. C'est injuste. Et nous avons connu ça au Mali. Dans tous les villages, tu trouveras les gens de Komo, les gens de mosquée, les gens de Bambara qui veulent sortir leur Komo, les musulmans qui sont dans leur mosquée, les autres qui sont dans d'autres choses. Ça n'a jamais été un problème dans ce pays. Les gens ont toujours cohabité en bonne entente, en bonne intelligence dans notre pays. C'est vrai que nous avons un fondement culturel vraiment très organisé qui nous permet vraiment, chaque fois, comme on le dit, avec ceci à Temene. C'est-à-dire que chez nous, on arrive toujours à trouver quand même un consensus autour de nos différents. Cela n'est pas un fait du hasard, parce que c'est vraiment une véritable nation, le Mali. Et qui aujourd'hui, je le dis souvent, le Mali aujourd'hui peut servir d'école, peut servir d'exemple au reste du monde, dans le dialogue de culture. Nous avons ici, chez nous, ce qu'on appelle l'union sacrée de religieux. Cette union, c'est les musulmans, les chrétiens, les protestants. Pour tous les problèmes qui touchent l'avenir de notre pays, qui touchent la vie de cette nation.
Mais c'est important. Quand il s'agit de rébellion, quand il s'agit de crises syndicales, quand il s'agit de crises politiques, nous avons vraiment cette union sacrée qui est constituée par des éléments de 3 grandes religions de notre pays pour essayer de voir, parce que nous sommes unis par quelque chose qu'on ne peut pas partager. Ça, c'est notre pays qui est indivisible. Et donc, nous avons fait cela avant aujourd'hui. Ça a à peu près 10 ans ou 15 ans que ça existe.